Le gouvernement est arrivé dans un contexte où l'éducation était vraiment en berne. Notre système éducatif ne fonctionnait plus avec les grèves perlées. Nous avions un faible taux de réussite, le niveau qui dégringolait à vive allure. Et le président Talon, à son arrivée, a eu le courage, le mérite de remettre tout à plat, tout à zéro. Et cela a donné une réforme en profondeur du système éducatif. Et cette réforme, sur plusieurs années, a commencé à donner les fruits. Les fruits qui ont corroboré les promesses des fleurs. Et du coup, vous pouvez voir que cette année, ça a été l'apothéose. Et surtout des séries scientifiques où, depuis quelques années, une politique de mise en valeur des séries scientifiques a été déployée pour permettre en fait aux plus jeunes de s'intéresser aux séries scientifiques, surtout les séries C où l'on enseigne les mathématiques et les physiques, qui en réalité sont le fondement, le socle même du développement d'une nation. Parce qu'aucune nation dans le monde ne peut se développer sans les technologies. Et pour faire les technologies, pour faire les sciences et technologies, il faut avoir un bon background en physique et en mathématiques. Alors, les réformes qui ont été conduites, nous pouvons en citer quelques-unes, où le contrôle des présences dans les établissements d'enseignement secondaire. Il y a eu également l'instauration de ce que l'on appelle les bachotages, c'est-à-dire que des révisions que l'on conduit avec les apprenants. Et donc cela suppose que déjà en avril, les programmes sont terminés. C'était un peu difficile pour les acteurs, dont moi-même et l'un des acteurs principaux. Mais quelques années plus tard, nous nous sommes rendus compte que le jeu en valait la chandelle. Il fallait des actions fortes pour remettre un peu d'ordre dans le système éducatif. Et permettez-moi de saluer au passage le travail qu'a fait notre regretté le ministre Kouaro, qui pour ma part, pour avis personnel, a quand même fait un travail de fond sans une main de fer dans un gant de velours. Et je crois que ça a donné les résultats que nous avons vus. Et nous félicitons et remercions le gouvernement, mais nous proposons également que le gouvernement puisse également jeter un coup d'œil à l'endroit des enseignants, améliorer leurs conditions, surtout nos amis les AME qui travaillent dans des conditions très difficiles. La science a un rôle fondamental. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, IA. Nous sommes à l'ère de la cybersécurité parce que nous pouvons noter une recrudescence de la cyberattaque. Et ce que nous appelons le phénomène que nous appelons en griffe les Gaiman, qui attaquent sur le plan numérique les données personnelles et peuvent les voler en fait ce qu'ils veulent. Donc, déjà, avant d'aller sur les implications, nous voulons dire aux téléspectateurs d'éviter de laisser traîner leurs données sur la toile. C'est un conseil d'experts en sécurité des systèmes d'information. Parce que en fait, vos données, vous pensez que vous n'êtes pas connu, mais vous êtes connu. Et vos données peuvent même servir à entraîner des intelligences artificielles. Et l'on ne peut pas faire l'intelligence artificielle ou l'on ne peut pas parler de cybersécurité, l'on ne peut pas parler de développement d'une nation sans les mathématiques et les sciences physiques. Et si nous avons un appel à lancer, c'est encore de renforcer toutes les dispositions prises pour permettre d'élever le taux de fréquentation des classes scientifiques de façon à permettre en fait au Bénin d'amorcer son développement technologique comme les grands pays, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, pour ne citer que ceux-là.